Dans cette vidéo, nous allons parler des premiers épisodes de la série Déchéance. On analysera quelques thèmes abordés, on parlera des personnages qui nous ont été présentés, et notamment de Linda, le personnage principal dont l'avenir est en jeu en ce moment. Linda a donc quitté la Guinée, sa terre natale, pour venir étudier au Sénégal pour réaliser ses rêves, marcher sur les pas de son père, dans le but de revenir en Guinée pour aider sa famille qui y est restée. Quelque chose de très noble. Linda a tout pour réussir. Elle a la beauté, elle est douce et elle est surtout intelligente. Linda got beauty and brains. On découvre qu'elle est la première de sa classe. Elle est très ambitieuse, très rangée, très sérieuse dans ses études. Elle a toujours suivi le droit chemin, le chemin de la droiture. Mais malgré toute cette droiture, on se rend compte peu à peu que la société ne lui rend pas l'appareil. Elle se rend compte que la vie d'étudiante à Dakar, c'est pas du gâteau. Pour le moment, Linda a une personnalité très réservée. Elle ne parle pas beaucoup, c'est à peine si elle sait comment se défendre. Elle a de bonnes mœurs, elle a été très bien élevée, mais on sent qu'il y aura du changement. On sent déjà qu'il y a une certaine fragilité là dans son statut et qu'elle pourrait basculer, déchoir à tout moment. La vie à Dakar s'avérera beaucoup plus difficile que prévu et Linda va certainement devoir faire des choix qui vont à l'encontre de ses principes, de ses valeurs, de ses mœurs. Parce que le premier red flag qu'on nous démontre, c'est son entourage. Bien qu'elle ait une copine, Fatoumata, qui est un exemple, on se rend compte que le reste de l'entourage, les filles qui entourent Linda, ne sont pas de très bonne fréquentation. Et comme on dit, bad associations spoil useful habits. Les mauvaises fréquentations ruinent les bonnes mœurs. Donc, good girls are certainly gonna turn bad. Linda va commencer à se poser des questions. Pourquoi souffrir quand on peut choisir la facilité? De toute façon, comme tu es jolie, tu n'as pas besoin de faire des efforts pour te faire remarquer. Elle attire déjà les hommes sans effort, sauf Moussa, l'élu de son cœur, qui lui l'a toujours considérée comme une petite sœur. Et donc, Fatoumata a l'air d'être amoureuse aussi. Donc, fragilité aussi autour de cette amitié qui est pour l'instant solide, mais qui risque de se terminer si les codes de l'amitié ne sont pas très bien respectés. Parlons maintenant de la famille de Linda, que je trouve très intéressante. On apprend donc dans ces premiers épisodes que Linda a une sœur dont elle n'est pas très proche. C'est pas l'amour fou entre les deux. Linda l'aime beaucoup, mais Bana, sa sœur, a l'air d'avoir quelque chose contre elle. Et c'est à se demander si elles sont vraiment sœurs, justement. Au niveau du casting, en tout cas, tout a été bien mis en place pour qu'on puisse croire, pour que l'audience puisse croire que Linda est bien la fille de sa mère. Au niveau du script, elle l'appelle ma fille. Elle lui a même dit, ouais, c'est moi qui t'ai accouché, donc je sais que tu peux réussir. Donc ce serait vraiment crazy de douter que cette mère n'est pas la véritable mère de Linda. Surtout qu'il y a un certain niveau de ressemblance quand même. Mais si les apparences étaient trompeuses, les gars, et si cette maman n'était pas la vraie mère de Linda, mais elle la considère comme sa fille parce que c'est elle qui l'a élevée, et surtout, elle ne veut pas que Linda sache la vérité. Mon hypothèse est que Linda serait la fille que son père a eue avec une autre femme. Ce qui expliquerait pourquoi Bana n'apprécie pas tellement Linda, parce que cette histoire du passé, cette histoire que leurs parents ont eue dans le passé, a tellement affecté sa mère au point de la rendre malade. On le voit avec la mère de Mathia, à quel point on peut être affecté déjà moralement, psychologiquement par nos problèmes de vie. Donc peut-être que la maladie de la maman de Bana a quelque chose à voir avec ce que le père de Linda lui a fait. Mais comme c'est une maman au grand cœur, elle s'est tout de même prise d'affection pour Linda. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose du père de Linda. Il a l'air d'être quelqu'un de bien, de généreux, qui était prêt à aider les autres, mais peut-être qu'il a fait des erreurs dans le passé. Cette histoire expliquerait aussi pourquoi cette tante chez qui Linda habitait n'a eu aucun mal à foutre Linda à la porte, puisque de toute façon Linda n'est pas un membre de sa famille. Est-ce que cette tante connaît la réelle histoire de Linda? Pour le moment, je pense que la vraie mère de Linda pourrait être Madame Taylor Dalanda. À ce stade de la série, on ne sait pas grand-chose sur elle, mais j'ai tout de même l'impression que son identité est fausse. Elle me paraît fausse, comme quelqu'un qui cache beaucoup de choses, quelqu'un qui a eu une vie difficile quand même dans le passé, qui a morflé pour en arriver là où elle est aujourd'hui. Dans l'épisode 4, elle prétend que sa famille vient de Kolda. Est-ce la vérité? Taylor Dalanda, est-ce que c'est son vrai nom même? Dans l'épisode 1, Linda demande le numéro d'une certaine petite sœur de sa mère. Pourquoi tu ne me donnes pas le numéro de ta petite sœur qui vit ici? Mais sa mère ne souhaite pas du tout que Linda fréquente cette dame parce qu'on devine qu'elle ne partage pas les mêmes mœurs. Et lorsqu'on compare Dalanda à la mère de Linda, c'est le jour et la nuit. Comme si justement Dalanda avait fui cette vie. Est-ce que Dalanda est la vraie sœur de cette maman?
à voir parce que ça voudrait dire que le père de Linda a trompé sa mère avec sa petite sœur, ce qui est grave quand même, mais possible sûrement que le véritable amour de ce papa était Dalanda Taylor. Toujours dans ce premier épisode, j'ai trouvé ça curieux que la maman de Linda dise à Bana que Linda n'a personne à Dakar alors qu'elle a sa tante. Après, il y a des tatas du système, hein. Les amis de ta mère que t'appelles tata. Cette tata pourrait aussi être la sœur du père de Linda, hein, puisque son père était sénégalais. Il serait logique qu'il ait des relatives, hein, de la famille au Sénégal quand même, hein, frères, sœurs, etc. Donc il y a encore des choses à éclaircir, hein. On dirait que Linda va devoir découvrir qui elle est vraiment. Parlons maintenant de Madame Taylor, interprétée à la perfection par Banel Camara. Elle est donc à la tête d'un réseau corrompu. Sous couvert de son association là, elle en profite pour attirer des hommes riches, des personnes riches, pour les présenter, les mettre en contact avec des jeunes filles qui pour la plupart sont majeures, hein, et consentantes, hein. Mais ça reste un réseau perverti. Dalanda, c'est une femme qui a beaucoup de facettes, hein. Elle est parfois gentille, on sent qu'elle pourrait avoir un bon fond par moment. Elle sait même se montrer très généreuse avec les filles. Elle se soucie quand même à un certain degré, mais c'est facile quand tu n'as pas d'attache avec ces filles-là. Tu sais qu'elles font pas partie de ta famille. La plupart ont l'air vraiment désespérées, donc tu te donnes une image en te faisant passer pour la personne qui va les sauver, qui va les aider. Est-ce que Madame Taylor aimerait qu'on fasse la même chose à ses propres enfants? Le fait d'héberger ses filles chez elle déjà, c'est comme un moyen de remplir un vide qu'elle a en elle, hein. Avec tout l'argent qu'elle a, elle aurait très bien pu leur trouver une colocation. Pourquoi décider de les héberger dans sa propre demeure? Qu'est-ce qu'elle essaye de combler? C'est comme si elle essayait de se construire un semblant de famille en fait, hein. Être la mère qu'elle n'a jamais pu être ou peut-être jamais pu avoir même. Lorsqu'elles étaient à table à un moment avec Soda, c'est comme si Soda était vraiment sa fille quoi. Donc elle a ce côté doux, ce côté maternel, et d'un autre côté elle est très autoritaire, très dominante. Elle est à la tête de tout, elle veut tout diriger et surtout ne pas se laisser diriger par un homme, d'où le fait d'avoir son petit fidèle, son petit toutou. Ce sont des amis de longue date, on le comprend, il lui est fidèle certes, mais on observe qu'il y a quand même des limites entre ces deux-là. On observe que Madame Taylor est inférieure à lui. Sur l'affiche de la série, je trouve le placement des filles très intéressant, hein. Entre Linda et Dalanda. D'ailleurs, Linda, ça vous fait pas un peu penser à Dalanda, Linda, non? Je sens réellement qu'il y a un lien entre ces deux-là. Lorsqu'on regarde l'affiche, on sent que Dalanda pourra manipuler Linda, certes, mais elle aura également une position protectrice, peut-être de la fausse protection. On verra bien, hein, mais le fait d'être derrière comme ça, les mains sur ses épaules, indique qu'elle essaiera quand même coûte que coûte de la protéger par la suite, mais pour le moment ce sera purement de la manipulation. Et on a bien peur que Linda finisse par faire partie de ce monde parallèle dans lequel Dalanda est la maîtresse, hein, la reine. Le professeur Job que Linda admire est tombé sous son charme et il veut absolument passer du temps avec elle. Il exige qu'elle soit présente, hein, à l'event que Madame Taylor va organiser. Comment refuser? Il a l'air très exigeant ce professeur. En plus, c'est clair que niveau Khalis, il donnera tout ce qu'il faut pour que Linda soit présente. Linda aussi ne pourra pas refuser parce que c'est quelqu'un qu'elle admire. Elle admire son travail et c'est à peine si elle pouvait lui parler, hein, pendant cette conférence. Donc elle ira naïvement et gaiement. Et ce qui me fait peur avec ce personnage, c'est qu'elle ne sait pas se défendre. On lui fait un truc, elle parle même pas. Oh, ça me frustre les gars. Lorsque sa soi-disant tante la mettait à la porte là, je me suis dit mais défends-toi, dis-lui. Lorsque le mec de sa coloc là est venu la serrer, coller serré là, elle parle même, elle a rien dit. Je me suis dit, mais si le professeur tente quelque chose, elle sera intimidée, elle pourra rien dire. Et ça, c'est dangereux. Il va falloir que Linda change cet aspect d'elle, hein. Et je pense que ça va changer. Il va falloir qu'elle soit plus sur la défensive, qu'elle ait beaucoup plus de répondants qu'actuellement. L'un des trucs super intéressants avec cette série, c'est vraiment les profils de ces hommes. On se rend compte que ce sont des hommes admirés par tous, hein. Des hommes qui ont réussi, qui ont l'argent et le pouvoir et qui en abusent. Des hommes qui donnent une très mauvaise image de la réussite. Pareil pour les profils des jeunes filles qu'on nous expose dans cette série, hein. Hyper intéressant, des jeunes filles qui pour la plupart mènent une double vie. Je kiffe le fait qu'on ne nous présente pas que des ratés quoi. Pas que des filles qui n'aiment pas l'école, qui ne s'en sortent pas à l'école, parce qu'on a tendance à croire que la plupart des filles qui tombent dans la débauche sont celles qui n'aiment pas du tout l'école, qui n'ont rien dans la tête, qui ont un mindset vraiment à zéro quoi. Alors que là, avec ces jeunes filles, on se rend compte que même les meilleures peuvent tomber dans la déchéance, hein. Même les plus ambitieuses, les plus intelligentes ne sont pas épargnées. Prenons par exemple le personnage de Lala que c'est mon coup de
cœur. J'aime tellement déjà cette actrice depuis la série Salma. Je trouve qu'il y a tellement d'émotions dans sa voix. Dès qu'elle parle, je suis touchée. Donc ce rôle lui va tellement bien. Lala, c'est une fille généreuse, hein, très réaliste aussi, très lumineuse. Elle peut être lumineuse par moments, même si franchement, en ce moment, on constate que sa lumière s'éteint. Là, moralement, ça va pas du tout. Elle sait se poser les bonnes questions. Hein. Elle sait très bien que ce qu'elle fait est mal, mais ce n'est pas pour autant qu'elle va arrêter. Je choisis la facilité. La facilité, les gars, c'est ça le problème. Parce qu'elle a déjà son petit travail à la pharmacie, mais apparemment, ce n'est pas suffisant. Surtout lorsque tu as une famille qui te met la pression comme jamais, surtout sa mère, là, qui est très matérialiste. Lorsque sa fille vient lui rendre visite, c'est que argent, argent, argent. Elle s'intéresse même pas à ses études. Hein. C'est les darons comme ça qui veulent juste que tu travailles. Ils s'en foutent de tes études, l'école, tout ça. Hey, je ramène de l'argent, c'est tout. Et malheureusement, Lala, la généreuse, c'est toujours au chantage affectif de sa mère. Elle lui donne tout l'argent qu'elle gagne, malgré que son frère lui dise que sa mère n'en a pas besoin en fait. Hein. Ce qui m'intrigue aussi avec ce personnage, c'est ce besoin de prendre son indépendance. Pourquoi ne pas habiter dans la maison familiale? Est-ce que c'est le bon moment pour Lala de vivre ailleurs que chez ses parents? On constate qu'elle a aussi des charges hein, chez Madame Taylor. Donc pourquoi ne pas revenir habiter avec sa famille? Surtout que elle, comparée à d'autres étudiants, ses parents sont à Dakar, ils sont pas très loin. Alors que d'autres étudiants viennent d'autres régions, voire d'autres pays même. Hein. C'est sûr que chez sa mère, elle ne pourra absolument pas continuer sa vie de débauche, sortir quand elle veut et rentrer quand elle veut parce que sa mère sera beaucoup trop curieuse, lui posera beaucoup trop de questions. Donc elle continue de vivre avec Dalanda parce que c'est la vie qu'elle a choisie. Hein. Elle est donc tombée sur un homme bon, un gentleman qui a perdu sa femme. Le feeling est tout de suite passé entre ces deux-là. Il lui a même envoyé des fleurs. On a l'impression que c'est une belle histoire d'amour qui va naître là. Mais il faut que Lala prenne ses précautions parce que déjà on connaît rien de ce mec là, même si he's a good listener, il est très à l'écoute et on dirait même que c'est quelqu'un qui pourrait l'aider à réaliser ses rêves. Hein. Mais malheureusement pour elle, elle ne peut pas appartenir qu'à un seul homme pour l'instant. On ne peut pas parler de cette série de déchéances sans évoquer l'état mental de ces jeunes filles. Hein. Pour la plupart, leur mindset n'est pas au beau fixe. C'est le cas pour Mati par exemple. Ce personnage qui est destroyed mais qui fait de son mieux pour tenir le coup. La plupart des filles dans la série subissent beaucoup de stress hein, pour leur âge. T'as déjà le stress des études, mais en plus il faut figure out life, hein, juste la vie en général. La plus forte mentalement pour le moment, je dirais que c'est Fatoumata. Fatoumata et puis Madame Taylor. Je me demande si elle ne s'est pas vue en Fatoumata justement et c'est pour ça qu'elle a été tant touchée par son histoire. Je trouve ça curieux que le deuxième prénom de Fatoumata soit Banel, comme le véritable prénom de l'actrice qui interprète le rôle de Madame Taylor Dalanda. Elle s'appelle Banel, hein, Banel Camara. Donc peut-être que l'histoire de Dalanda est similaire à celle de Fatoumata. Elle a dû fuir sa famille pour se reconstruire. C'est à creuser. Mais restant dans le thème de la santé mentale dans cette série, elle m'a tout de suite renvoyé à une étude qui est sortie en février, le 13 février de cette année 2023. Il y a une étude qui a été publiée aux États-Unis hein, par le Centre américain d'épidémiologie. C'est un rapport sur la santé mentale des ados qui peut tout à fait s'appliquer hein, pour cette série aussi. Hein. Ce rapport révèle que 40% des élèves du secondaire éprouvent une tristesse ou un désespoir persistant. Plus d'un adolescent sur 10, c'est-à-dire 14%, s'est vu imposer une relation sexuelle. C'est-à-dire que si vous prenez 10 ados là, il y en a au moins une dans le groupe qui a déjà été violée. C'est incroyable. Près d'une adolescente sur 3, 30%, a déjà envisagé de mettre fin à ses jours. Près de 3 adolescentes sur 5, 57% les gars, plus de la moitié, se sont sentis tristes ou désespérés sur une longue période. C'est des chiffres qui sont tristes, hein. Vraiment, c'est alarmant. Surtout quand on pense que la jeunesse, ça doit être l'une des périodes les plus heureuses de notre vie. Et pourtant, c'est galère sur galère, défi sur défi hein, pour ces jeunes étudiantes. On ne peut pas non plus parler de cette série sans évoquer le rôle des parents. Hein. Beaucoup de parents rêvent tous du jour où leurs enfants vont enfin pouvoir prendre leur envol, prendre leur indépendance. Et on se rend compte avec cette série que l'indépendance, ça peut aussi faire grandir les jeunes un peu trop vite en fait. Dans la série, on voit à quel point ces jeunes filles doivent faire face à des choses dont la vie ne leur a pas du tout préparé. Donc parfois, en tant que parent, même si on a l'impression d'avoir bien préparé notre enfant, on a l'impression d'avoir donné tous les conseils qu'il faut, de l'avoir bien armé, rien n'est garanti en fait. Lorsqu'on observe toutes ces jeunes filles, on se rend compte que leur point commun, certes c'est le manque d'argent, hein, mais c'est aussi la déchéance familiale. Hein. La plupart ne viennent pas forcément de familles stables, certains n'ont personne à prendre en exemple. Du coup elles recherchent des mentors ou bien la famille idéale ailleurs qu'au sein de leur propre famille. Hein. Prenons le cas de Soda par exemple. Sur la fiche officielle, lorsqu'on voit à quel point elle est accrochée à Dalanda, on comprend que Dalanda compte beaucoup
pour elle. Et Soda compte beaucoup sur Dalanda. C'est une femme qu'elle admire beaucoup, en qui elle peut se confier, elle peut tout lui dire. C'est comme la maman qu'elle aurait aimé avoir. Pour le cas de Linda, est-ce qu'elle ne va pas trouver cette image du mentor auprès du professeur Diop justement? Elle qui est passionnée par la médecine et qui suit les pas de son père, est-ce qu'elle ne va pas voir en Monsieur Diop ce papa qui lui manque tellement, tu vois? Pareil pour Monsieur So, son prof à la fac. D'ailleurs, parfait casting hein, pour ce rôle, interprété par Amidou Ba, qui, d'après ce que j'ai lu, est le co-scénariste de la série. Je trouve que ce rôle lui va très très bien. Donc dans la vraie vie, en plus d'être acteur, il est aussi écrivain. Il a écrit plusieurs livres. Je vous en ai présenté certains sur cette chaîne. Et dans la vraie vie, il a également des origines guinéennes. Il est né en Guinée-Conakry. Donc est-ce que ce sera aussi le cas pour son personnage? Ce sera son point commun avec Linda du coup, et peut-être un moyen pour eux de se rapprocher. Hein. S'ils partagent la même culture, parlent la même langue, il réussira sûrement à mettre Linda un peu plus en confiance comme ça. En plus, j'imagine déjà la suite de la série. Si Linda tombe dans la déchéance, ses notes vont commencer à chuter. Il va falloir qu'elle trouve un moyen de les remonter. Ce sont des choses qui arrivent dans la réalité, les gars. Donc voilà, en l'absence des parents, malheureusement, certains jeunes auront tendance à vouloir se trouver d'autres mentors, d'autres exemples dans la société. La vie d'étudiante, c'est pas du tout facile. Et je trouve que cette série nous présente ça de façon très très réaliste hein, pour le moment. Ça me fait penser à une tata que j'ai connue quand j'étais petite. Elle nous a raconté plein d'histoires hein, sur sa vie à la fac. Quand elle était à la fac au Cameroun, donc les facs sont souvent dans les grandes villes hein, comme à Douala, Yaoundé ou bien Boya. Nous, comme on est anglophone, elle est allée à la fac à Boya. Et elle nous racontait à quel point c'était la déchéance. Un jour, sa grande sœur, la première de leur famille, parce que elle c'était la dernière, la cadette, sa grande sœur lui a rendu une visite surprise. Bam, elle est arrivée et elle a trouvé cette tata dans sa chambre étudiante avec son copain. Oh là, ça a fait des histoires de la famille. Mais heureusement pour elle, ça s'est bien terminé parce qu'aujourd'hui, elle est toujours mariée à ce copain-là. Ils sont tous les deux médecins, ils ont 3 enfants et tout se passe bien. Mais ce n'est pas souvent le cas hein, pour tout le monde. Lorsque je parle à mes cousines qui sont à la fac en Afrique, elles me racontent de ces histoires, les gars. Et je vous jure que même les meilleurs ne sont pas épargnés. Quand tu arrives à la fac, loin de tes parents, parce que la plupart viennent de régions éloignées. Hein. Vous vous retrouvez tous entre jeunes, souvent dans des hostels, hein, où il n'y a que des jeunes, que des logements étudiants. Quand tu es loin de tes parents comme ça, mais c'est à base de soirées, tu fais la fête, tu te crois grave indépendante, ça y est, la première fois que tu es indépendante loin de ta famille, tu pètes un plomb pour certains, et beaucoup de filles justement se retrouvent enceintes. Hein. Pour d'autres, c'est l'occasion de se découvrir, parce qu'on est jeune quand on arrive à la fac, on a 18 ans, on se connaît pas encore très bien, et lorsqu'on pense que le cerveau de l'être humain arrive à maturité seulement à 25 ans, tu te rends compte à quel point à 18 ans, on croit tout savoir, mais en fait, on connaît rien, on sait rien. On croit prendre les meilleures décisions alors que pas du tout. Et ce n'est pas toujours la faute des parents. Hein. Certains parents font de leur mieux lorsque tu pars pour la fac comme ça. Mais t'as tout, valise remplie de tout ce qu'il faut, de tous les provisions, on te donne de l'argent. Pour certains, c'est pas la galère. Hein. Ils n'ont pas à travailler, ils n'ont juste qu'une chose à faire, one job, se focaliser sur leurs études. Et pourtant, hein, certains arrivent quand même à se laisser influencer, suivre en fait la vague. Tu suis le mouvement parce que tu es assez influençable quand même dans ce cadre-là. À un moment donné, t'en auras marre d'être toujours la rabat-joie, d'être celle qui veut jamais sortir, qui veut jamais s'amuser, alors que tu vois tout le monde s'amuser quoi. Et comme je l'ai déjà dit, les meilleurs ne sont pas épargnés. La vie d'étudiante, c'est la jungle, c'est le survival of the fittest. Si t'es pas strong, mais tu te noies. Difficile de nager à contre-courant lorsque tout le monde suit une certaine vague et les réseaux sociaux n'arrangent pas les choses. Analysons maintenant le titre de la série, Déchéance, avec un S. Hein. Donc plusieurs personnages qui vont tomber dans la déchéance. C'est un titre très négatif. La déchéance, c'est dégénérer, hein, changer de façon négative. Elle peut être sociale, elle peut être psychologique, mais elle peut aussi être physique, hein, la déchéance. Tu peux déchoir en abandonnant tes pratiques, en tombant encore plus bas, en t'éloignant de tes principes, de tes valeurs. Ce qui sera probablement le cas du personnage de Linda qu'on observe petit à petit dégringoler là. C'est vraiment une dégringolade, c'est-à-dire qu'elle va descendre mais précipitamment, ce sera une chute. Le mot déchéance me fait également penser aux déchets quand tu es rejeté par la société, mais aussi un déchet dans le sens du self-esteem, hein, lorsque tu te considères toi-même comme un déchet, quand tu perds ton estime en toi, quand tu perds ta valeur. La déchéance, c'est également perdre un droit, comme par exemple perdre le droit d'exercer son autorité parentale. Ça me fait penser au père de Mati qui a complètement perdu ce droit, mais je pense également à la perte de droit dans le sens de perdre le contrôle en fait sur son enfant. Être déchu, c'est aussi perdre sa réputation bien sûr, et également baisser dans l'estime de quelqu'un. Et j'ai bien peur que Linda finisse par baisser dans l'estime de Moussa, comme si le regard que Moussa porte sur Linda va changer en fait au fil du temps. Il y
y a aussi l'expression, c'est la dèche qu'on emploie très souvent lorsqu'on n'a plus un rond, lorsqu'on n'a pas d'argent, ce qui est l'un des points communs de toutes ces filles dans la série. Donc la déchéance, c'est également la galère et toute la pression qu'on subit, toutes les pratiques auxquelles on décide de s'adonner pour pouvoir remonter la pente pour s'en sortir dans la société. Même si cette série nous présente principalement le cas de jeunes étudiantes, il faut pas oublier qu'il y a également des jeunes garçons qui vivent la même galère. À votre avis, c'est plus facile pour qui? Est-ce que c'est plus facile pour les jeunes garçons ou pour les jeunes filles de s'en sortir en tant qu'étudiants? Il y a des jeunes hommes qui font face aux mêmes difficultés. Il y en a qui choisissent d'être gigolos même. On voit aussi dans la série qu'il y a le cas des étudiants étrangers qui viennent d'autres pays, et ça me fait penser justement aux étudiants qui quittent l'Afrique pour venir étudier en Occident et pour qui ce n'est pas plus facile. Quand tu arrives dans un pays pour étudier où tu connais personne, la première année se passe plutôt bien. Au début, tes parents t'envoient de l'argent de l'Afrique, mais au bout d'un moment, ça devient beaucoup pour eux, surtout lorsqu'on convertit le franc au dollar, par exemple. C'est énorme pour eux. Tu es obligé de trouver une solution pour pouvoir te débrouiller tout seul. Quand j'étudiais aux États-Unis, j'ai vu ce que certains faisaient pour pouvoir maintenir déjà leur statut d'étudiant. Il y en a beaucoup qui se débrouillaient pour travailler illégalement, puisque lorsque tu arrives avec un statut étudiant, tu n'as pas le droit de travailler aux États-Unis, à part si tu trouves un travail sur le campus. Les possibilités de travail sont très limitées pour les étudiants. Il y a des chanceux qui sont embauchés on campus, mais pour la majorité qui n'arrivent pas à trouver de travail, obligé de te trouver quelque chose à l'extérieur et d'entrer dans l'illégalité pour pouvoir tout simplement juste payer ta scolarité, parce que déjà ça coûte une fortune. Il y a des galères de logement et comme dans la série, tu es obligé de trouver des colocataires pour pouvoir partager le loyer, tout faire pour pouvoir vivre dignement et surtout pour rendre ta famille fière. Ta famille, pour certains, ont beaucoup économisé pour t'envoyer à l'étranger faire tes études, quoi. Et après toute cette galère des études, une fois que tu as fini, il y a également la galère du travail. En Afrique ou ailleurs, on voit de plus en plus d'étudiants qui finissent avec des gros diplômes mais qui n'arrivent pas à trouver du travail à la hauteur de leur diplôme. Du coup, certains choisissent la facilité. La facilité, ça peut être trouver un travail qui ne te valorise pas du tout, un peu moins élevé que ton diplôme. Et la facilité, ça peut être également tomber dans la débauche, dans l'argent facile et rapide. Il y a beaucoup de raisons et c'est pas pour rien que OnlyFans, là, ça explose en ce moment. Il y a tellement à dire et je suis bien contente de l'arrivée de cette série parce qu'on va pouvoir discuter, ça c'est sûr. Je dis déjà bravo à Sandre pour ce nouveau projet et je suis surtout contente de découvrir de jeunes talents parce qu'il y a beaucoup d'actrices et d'acteurs que je ne connaissais pas du tout, que je n'avais jamais vu nulle part. Donc c'est rafraîchissant de découvrir de nouvelles têtes comme ça. J'aime énormément aussi le personnage de Linda qui représente toutes ces filles avant leur déchéance. Donc ce sera intéressant de suivre son parcours parce qu'elle va nous aider à comprendre comment certaines ont pu tomber dans la déchéance physique, sociale, morale et voir comment elles auraient pu éviter ces pièges-là. Merci beaucoup d'avoir regardé l'analyse jusqu'au bout. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi longue. Je m'attendais pas à parler autant, mais c'est une preuve que cette série soulève des thèmes intéressants, réalistes surtout, parce que ça fait réfléchir tout le monde en fait. Les jeunes, ceux qui sont encore à la fac, ceux qui ont terminé la fac et qui ont eu des expériences similaires, les parents, tout le monde. Et j'ai hâte de découvrir la suite avec vous. Merci beaucoup et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!